Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve en fait pour les énergies. Alors, je vais faire pour la période en fait du 26 avril au 30 avril, donc à la nouvelle pleine lune, enfin à la prochaine pleine lune, pardon. Et oui, ben, j'allais faire la guidance en début de semaine, mais en fait on était encore dans les énergies euh, de la, de, de la semaine dernière, ça a continué encore sur le début de semaine. Donc, bon, ben, ça ne me surprend pas. Et puis, j'ai eu quelques petits contretemps, donc j'ai pas pu le faire avant. Et en même temps, donc, ben, on m'a poussé à le faire comme ça, donc je vais faire ça aujourd'hui. Euh, alors, donc ce sera pour la période du 26 avril au 30 avril. J'ai utilisé l'oracle des anges de l'Atlantide de Stewart Pearce. Ensuite, j'ai utilisé également les cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue. J'ai également demandé des conseils avec Guérir avec les anges de Dorine Virtue également. Et également Archange Michael. Ouais. Celui-ci, c'est Dorine Virtue aussi. Donc, voilà, alors du coup, on va faire les énergies des quelques jours donc de la fin de semaine. Avec, de toute façon, ouais, on entre dans les énergies de la pleine lune hein, aussi. Donc, on va le faire en même temps. Alors, c'est pareil, hein, les cartes ont sauté. ont sauté, donc il n'y a pas une carte par jour. Voilà. Donc, ok. Alors, qui a sauté en premier, on a Raziel avec la foi. D'accord. Donc, alors, avec cette carte, on va nous demander, on va nous conseiller de garder la foi, de croire en nous, oui, de croire en nous, hein, d'avoir la foi. euh, et la foi en nos rêves, en nos projets également. D'accord. La foi en ce que l'on croit aussi. La foi en ce que l'on croit aussi. Okay. La foi en la source, en Dieu, en l'univers, en ce que vous croyez. Ayez la foi, mais surtout aussi la foi en vous. D'accord. On nous parle aussi d'extase. Ici, j'entends amour, j'entends joie, j'entends positivité. En même temps, vous voyez, il y a des anges. Il y a des anges ici. D'accord. On nous, alors, on nous dit de garder la foi, de rester dans la positivité, de rester dans l'amour, d'accord, et d'accueillir, de suivre le mouvement. On est guidé pour accueillir, d'accord, d'être dans la réceptivité du bonheur, dans la réceptivité des énergies qui arrivent, euh, de faire confiance aussi, d'accord. Quand on a la foi, on a confiance aussi, on fait confiance, d'accord. On sait que tout se déroulera pour le mieux, même s'il y a des épreuves, mais toute situation en fait a, a son intérêt, a son intérêt. On en tire des leçons, on en sort grandi.
toute expérience vécue, en fait, nous apporte quelque chose. Et on nous dit d'être donc, d'avoir la foi, d'être dans cette énergie positive de réceptivité, parce qu'on nous envoie des miracles, de croire aux miracles, d'avoir foi aux miracles, ils arrivent. Donc, effectivement, on peut parler, on voit un nourrisson, hein, on le tient à la main, elle est belle. Donc, effectivement, on peut parler de miracles, donc de créativité aussi, hein, de miracles de la vie, d'accord, le miracle de la vie, la naissance. Mais on peut nous parler aussi de croire au miracle de toutes les situations, même si elles paraissent désespérées peut-être ou parfois compliquées, qu'on n'y croit plus. Eh bien, accueillis, il y a des miracles qui arrivent, d'accord? Des miracles qui arrivent, donc soyez dans la réceptivité. On est en train de recevoir une énergie de la source en fait qui descend et qui demande à être concrétisée, à être concrétisée. On nous envoie des cadeaux, des cadeaux. Ça, quand je dis cadeaux, c'est pas forcément cadeau matériel aussi. C'est aussi des cadeaux au niveau de l'âme, au niveau du bien-être, au niveau des sentiments, des cadeaux de bonheur, des cadeaux de réussite, d'amélioration de situation, de relations qui s'améliorent, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le niveau professionnel. Il y a un renouveau qui arrive. On est toujours dans cette phase de changement, de transformation aussi. C'est ce que nous apporte aussi la pleine lune qui arrive. La pleine lune qui arrive où on va quand même, il y aura encore des choses à lâcher. Je la sens plus douce aussi, mais il y aura encore des choses à lâcher. D'ailleurs, voilà, on vous dit, ayez la volonté de plonger. Là, on voit une baleine qui plonge au fond de l'océan. Comme on vous demande de plonger au fond de vous, de faire ressortir les derniers. Il y en aura toujours. En fait, on va cheminer tout au long de notre incarnation. On va continuer on aura toujours un travail à faire sur soi de toute façon. Qu'on soit seul ou qu'on soit en couple, on aura toujours un travail à faire. Même pour les flammes jumelles, si elles sont réunies dans la 3D, ça ne s'arrêtera pas là. Il y aura encore tout un processus aussi, un équilibre à trouver dans ce couple. Il y aura encore des choses à mettre en place, à voir. Le travail est continuel. On passe des étapes. D'accord? Et là, on nous demande donc pour cette période du 26 au 30 et notamment pour la pleine lune, d'encore plonger en nous. D'accord? De laisser sortir les sentiments, les blessures, voir vraiment ce qui reste à purifier. D'accord? À purifier au niveau des énergies, à transmuter. D'accord? On est en voie de guérison. Donc, on est sur une énergie de guérison aussi. C'est un cadeau aussi, hein, la source. Elle nous accompagne, on a fait le travail, on fait le travail. Et c'est un cadeau, la guérison. D'accord? Donc, ayez la volonté de... N'ayez pas peur, c'est pas la peine de... C'est pas la peine de... comment dire? De vous braquer, en fait, ou de résister. Laissez, vous êtes heureuse, heureux ou heureuse, tant mieux. Vous avez des peines ou des colères ou vous sentez encore une frustration ou des choses que vous croyez que c'était
que vous aviez déjà transmuté et non, hop, c'est encore là. Laissez, c'est des petits fonds, c'est des petits fonds encore pour vraiment, pour vraiment retrouver cet équilibre en soi, d'accord? Et pour être dans l'accueil, dans la réceptivité des miracles, d'accord? Des cadeaux, d'accord? Euh, oui, parce qu'en plus, quand on plonge en profondeur comme ça, on peut avoir fait un travail déjà de guérison, de purification, qu'on a transmuté déjà on a déjà transmuté pas mal de choses négatives, mais en fait, il y a aussi, c'est pas forcément notre première incarnation. On peut avoir encore des blessures à guérir, mais des blessures plus anciennes, issues de vies antérieures. D'accord? Donc, c'est possible de ressentir encore des choses. Voilà, il y a encore des choses à nettoyer, à transmuter. D'accord? Pour être dans de bonnes conditions, en fait, vous voyez? Accueillir tout ça et on vous dit aussi d'être dans l'amour, dans la joie, mais aussi dans la compassion. Faites preuve de compassion envers vous-même, bien sûr. Hein, il le répète, mais je le répète aussi, de la compassion, de l'amour envers vous-même et envers les autres, bien sûr, hein, et envers les autres aussi, et envers tout ce qui nous entoure. Tout ce qui nous entoure, envers la planète, envers l'univers, envers la faune, la flore. Soyez dans la compassion, d'accord? Et puis aimez-vous. Aimez-vous, aimez-vous avec vos qualités et vos défauts. Hein. On est humain, c'est normal, hein, on a notre personnalité. Même si on fait notre travail de guérison, on a quand même notre personnalité. C'est vrai que le fait de prendre conscience de certaines choses, d'avoir un nouvel angle de vue, ou de prendre de la hauteur, en fait, de s'éveiller aussi. Hein. Ça nous permet quand même de relativiser les choses, d'accord? Comment dire? De tempérer un peu aussi notre caractère. Voilà. D'accord? Donc, ben, aimez-vous surtout. Et alors, ici, j'ai Raphaël, donc effectivement, une toile de guérison. Hein. Raphaël, c'est la couleur verte. Avec le chakra du cœur. Donc, oui, on nous parle ici. Alors, moi, c'est vraiment intuitif aussi, et c'est ce que j'entends aussi. Euh, on a cette énergie donc de guérison qui descend, d'accord? Qui descend de la source, bon moi je vais dire de la source, mais qui descend de l'univers, qui descend de la source, et qui vient s'ancrer, d'accord? Qui vient s'ancrer. Même, vous voyez, on a même un peu, oups, comme un vide qui se fait aussi, qui vient s'ancrer dans la matière, d'accord? Donc, ben, on nous demande justement de l'accueillir et de s'ancrer aussi. On nous demande de nous ancrer pas uniquement en... Alors oui, on peut faire des méditations d'ancrage, on va s'ancrer avec des racines qui sortent de la plante des pieds et qui va jusqu'au fond, jusqu'au centre de la terre.
et connecté à la source aussi. Le chakra couronne qui s'ouvre et on est connecté à la source, mais aussi s'ancrer. Il y a cet ancrage-là qui est important, mais il y a aussi le fait de s'ancrer via, via ce que l'on ressent, d'accord, à travers les sentiments que l'on ressent, à travers en fait le fait de vivre les situations, de vivre sa vie. Voilà aussi, de concrétiser, d'être dans la matière parce qu'on est humain aussi, on a un corps, on est là quand même pour vivre notre incarnation, donc notre matérialité aussi, hein, donc même si quelque part ce n'est qu'illusion, on est là quand même pour la vivre. Donc c'est aussi une façon de s'ancrer, d'accord? Voilà. Donc, effectivement aussi, on va nous demander, donc, nous accueillons l'énergie de guérison, d'accord? On va nous demander d'être ancré aussi. Et on nous dit de lâcher prise, d'accord? Lâcher prise, ouvrez les bras, accueillez cette énergie que nous envoie le divin, d'accord? Cette énergie qui est renforcée aussi par la lune, d'accord? La pleine lune. Recevez-la. Ouvrez les bras, accueillez les cadeaux que l'on vous envoie, lâchez prise des peurs, lâchez prise de toutes les croyances limitantes, laissez, laissez place à la lumière, où tout est possible. Laissez, je cherche le mot, laissez vous êtes créateur, enfin, j'allais dire l'esprit créateur se révéler, mais c'est pas exactement le mot, c'est pas esprit le mot que je cherche. Euh, vous êtes créateur aussi, donc accueillez cette créativité, d'accord? Laissez votre être essentiel se révéler, d'accord? Se connecter au divin, à la source, à la lumière et concrétiser, d'accord? Donc lâchez prise et faites confiance, ayez la foi. Faites confiance au divin, faites confiance en ce que vous croyez. Tout cela vous apportera la libération. On va être libéré. On va libérer des sentiments. On va se libérer d'un certain poids, de situations bloquantes, de certains nœuds. On va prendre son envol. La libération, la liberté, c'est un super cadeau aussi. Se sentir libre. Libre d'être qui on est, de s'assumer tel quel, libre de faire ce que l'on veut, libre d'aimer, être libre et rayonner. On a également, vous voyez, la bénédiction avec Gabriel qui est sorti. Voyez. Donc oui, on reçoit cette bénédiction. D'accord. Donc c'est pour ça qu'à la nouvelle lune aussi, ou même ces derniers temps, on avait encore des choses à faire ressortir. On a encore de la purification à faire, on a encore du travail à faire, mais c'est pour laisser de la place, d'accord? Pour laisser de la place à la lumière, à la réceptivité, voilà, à accueillir ces bénédictions. En fait, on nous envoie là, on reçoit la bénédiction. Hop. On a l'énergie créatrice. On va apporter les changements dans notre vie, mais des changements profonds, déjà des changements en soi,
Ouais, c'est un changement, c'est une énergie de changement aussi, mais profonde, un changement profond qui, qui annonce en fait des changements profonds qui vont en fait avoir une incidence sur votre vie future. Tout se met en place en fait. Hein. Faut pas être pressé non plus. Hein. Faut laisser les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Le fait de faire ce que vous avez à faire, votre travail, en même temps de vivre votre vie, de suivre les courants d'énergie, ça vous permet de passer tout ça avec plus de douceur, mais peut-être accélérer un petit peu les choses, mais laisser les choses se faire en temps et en heure. En fait, on décide de rien, hein, même si on fait notre travail de purification. Tout arrive quand ça doit arriver. Ensuite, ça arrivera, oui, effectivement, si vous faites votre travail aussi de purification, votre travail de guérison, si vous êtes dans l'amour, vous vous retrouvez, vous apprenez à vous aimer. Tout ça, donc voilà ce qui nous amène en fait après la pleine lune, pardon. D'accord. Elle va nous apporter liberté et abondance. D'accord. Donc on nous demande encore de plonger encore en nous, de guérir encore. On nous demande d'être dans la compassion, d'accord? Dans la compassion envers soi, dans la compassion envers les autres et tout ce qui nous entoure. On nous demande de garder la foi, d'être dans l'amour et d'être dans la réceptivité des miracles, des bénédictions, d'accord? D'avoir la foi, de lâcher prise, d'accord? Lâcher prise. Et d'être dans la réceptivité des miracles, des bénédictions, d'accord, qui vont nous apporter en fait la liberté sur tous les plans, d'accord, la liberté, cette joie de vivre. On est libre, on est heureux, on danse, on est joyeux et on a l'abondance. L'abondance dans tous les domaines également. Donc ça peut être l'abondance, liberté et abondance. Liberté et abondance pour vous déjà, d'accord? Pour vous, en vous, d'accord? Se sentir libre, se sentir rempli d'amour, se sentir rempli de joie, se sentir bien. Après, il y a aussi sur le plan matériel, parce qu'il y a, vous voyez, on a encore la notion d'ancrage, d'accord? Il y a quand même de la concrétisation. On nous annonce aussi une abondance financière, hein, une abondance matérielle. Voilà. Une abondance matérielle et bien sûr, qui dit abondance matérielle dit aussi acquisition d'une certaine liberté, hein, liberté d'action. Hein. Une abondance dans les relations aussi, une abondance donc professionnelle, relations professionnelles, relations amoureuses, relations professionnelles amoureuses. Dans le domaine spirituel aussi, dans la matérialité. Si on vient d'autre chose, je vous dirai. Une chose qui saute aussi, vous voyez, regardez ici. On a. Wow, regardez ici. Gardez la foi, ouvrez les bras et accueillez les choses. Regardez. Les bras sont ouverts ici. On a les bras ouverts aussi ici.
d'accord? Hop. On a également les bras ouverts, là, d'accord? Pardon, les bras ouverts. Donc, soyez vraiment, vraiment dans la réceptivité. Là, on accueille vraiment quelque chose, hein, l'énergie qui descend, vraiment, on l'accueille. Vraiment, on l'accueille. Maintenant, même on peut parler, sauf que là, c'est l'aile. Regardez, il a les ailes, il a déployé ses ailes, en fait. Voyez. On peut même parler donc d'ouvrir ses bras, de matériel, et là même au niveau de l'âme, de s'ouvrir, d'accord? D'ouvrir son âme à la lumière, à l'amour, d'être aussi, voilà, dans la réceptivité, d'accord? Mais même au niveau de l'âme. Et là, on a, pour compléter, on a aussi la main, d'accord? Où on tend la main, donc, et on accueille, on a l'énergie directement dans la main. Et celle-là, je n'avais pas vu aussi, mais regardez la compassion, le petit bonhomme, il a aussi les bras ouverts, en réceptivité, d'accord? Donc, on accueille en fait, on accueille cette période de changement. On accueille ce que l'on ressent, on transmute, on accueille les changements parce qu'ils arrivent pour du meilleur. Pour du meilleur. Ne soyez pas pressés, d'accord? Ça arrivera en temps voulu. En même temps, ouais, soyez pas pressés. Ça arrivera en temps voulu. Donc ensuite, donc avec, j'en ai plusieurs qui ont sauté aussi, avec les cartes des archanges. Donc effectivement, on nous parle. Par contre, bon, du coup, je vais superposer. Je suis désolée. Hein. Je suis désolée. Alors, on nous parle de purification. D'accord? Donc, effectivement, on va plonger en soi. Il y a encore un travail de purification à faire. On l'a vu. Effectivement. Continuez votre travail de purification. On nous parle justement de transition professionnelle. Donc, par là, moi, je vais entendre aussi des grands changements. D'ailleurs, on nous dit, hein, votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. En fait, le cheminement que vous êtes en train de faire, les décisions qui vont en découler, d'accord, les changements, vous emmènent vers une transformation aussi professionnelle, hein, et matérielle. Et de vie aussi, hein, ça aura une incidence sur votre vie aussi, c'est ce que je disais. Hein. Ces grands changements que nous apporte la pleine lune aussi, ce sera des changements profonds. On a un air de changement profond et en même temps durable et constructif. Ouais. Donc, on nous dit qu'on n'est pas seul, d'accord? On a le réconfort. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. D'accord? On nous aide à guérir. C'est Azraël, d'accord? Qui aide à guérir les cœurs, justement. Donc, je vous avais dit, on est dans une énergie de guérison également. Donc, on nous demande justement de prendre soin de soi. On nous dit de prendre le temps de respirer, d'accord? D'évacuer, ok? De prendre le temps de respirer, de se détendre, d'être doux envers soi, d'accord? Et de vivre sainement, ok? De vivre sainement.
ces trois-là, nous invitent vraiment à s'aimer, à faire preuve de compassion aussi envers soi, d'accord, de douceur, même si on n'est pas parfait, ben, écoutez, soyons doux avec nous-mêmes, d'accord, soyons indulgents, comme on l'est avec les autres, soyons lui aussi avec nous-mêmes. Et là, on nous invite à prendre soin de soi physiquement, d'accord? Parce que c'est vrai que comme les choses s'accélèrent quand même, hein, c'est vrai que ça prend le temps que ça doit prendre, mais les choses, elles vont assez vite. On a des énergies puissantes de changement. On peut être aussi fatigué parfois. Euh, oui, avoir de grosses périodes de fatigue, hein, des moments de fatigue. J'ai les cartes qui se collent souvent partout. Ok. Donc, c'est les decks en fait. Attendez, je vais pousser ça. Donc, oui, on nous invite à prendre soin de soi. Manger sainement, faites de l'exercice, dormez suffisamment, soyez doux envers vous-même, prenez soin de vous, hein, physiquement aussi, et détendez-vous. D'accord. Tout ça, ça nous met dans ça nous met aussi dans une réceptivité en fait, dans une réceptivité. Ensuite, j'ai donc demandé, donc là on nous conseille, donc voilà, est-ce que je voulais rajouter d'autres choses là-dessus? Donc on nous confirme la purification, les grands changements, on nous aide à guérir et on nous invite à prendre soin de nous, d'accord? Pendant cette période-là. En fait, c'est pas que pendant cette période, hein, en fait, on va faire ça tout le temps, on doit s'aimer, tout le temps, on doit prendre soin de soi. Alors, de soi et des autres, hein, je n'ai pas dit d'être égoïste, mais bon, déjà être épanoui pour pouvoir respirer ce bonheur et le transmettre aussi, hein, cette joie de vivre, qu'elle soit communicative en fait. Alors, avec Archange Michael nous a délivré donc le message comme quoi nous sommes protégés, d'accord? Vous êtes protégés. Okay? Vous êtes protégés. On nous indique aussi, voici le but de votre vie. Le but de votre vie. Ce qu'il y a, c'est qu'on est dans une période de changement. D'accord? Donc, avec cette carte aussi, ce que j'entends de Michael, c'est que alors, on est dans une période de changement. Du coup, tous ces changements qui vont s'opérer, d'accord, les bénédictions qu'on va recevoir, qu'on reçoit déjà d'ailleurs, qu'on a commencé à recevoir aussi depuis un petit moment, qu'on reçoit, hein, ces révélations qu'on nous fait, nous guident vers quelque chose de plus aligné avec nous-mêmes, d'accord, qui est plus en adéquation avec nos idéaux à nous, avec notre façon de voir la vie, ok, et plus en adéquation avec les plans, avec votre projet d'âme, je ne sais pas si ça se dit, attendez, c'est pas le bon mot. Oui, c'est ça, c'est le projet que votre âme a envie d'exercer dans cette incarnation aussi, de vivre. D'accord? C'est le but de votre vie. Tous ces éléments-là vous conduisent à votre but de vie, à votre mission de vie. Voilà. D'accord? Alors, effectivement, vous êtes protégé et on nous dit donc avancer sans crainte.
d'accord? Avancez sans crainte, vous avez ce qu'il faut pour agir, ok? Avancez sans crainte, suivez votre cœur. Et puis, il nous redit encore, hein, ça se rejoint encore, gardez confiance et la foi, ok? Alors, je vais vous la lire, celle-là. On va se regarder. Alors, on vous dit, avant de vous endormir ce soir, demandez, Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Eh oui, parce qu'il nous en faut. Il nous faut de la force et du courage pour replonger encore en nous, d'accord? Pour replonger encore en nous, pour laisser ressortir ce qu'il y a à ressortir, pour transmuter, pour purifier, d'accord? Et tout ça en gardant la foi, d'accord? Il nous faut rester dans la foi, dans l'amour, pour pouvoir lâcher prise en toute confiance. Okay? La confiance en soi et la confiance en l'univers, au divin, en la source. Ensuite, alors j'ai demandé aussi des conseils aux avec guérir avec les anges, aux anges guérisseurs. Alors la première qui a sauté direct, voilà, d'accord. Ce sont les maîtres ascensionnés. Elle sort souvent en ce moment. Elle nous indique quoi? Elle nous indique qu'on est connecté, d'accord, qu'on est accompagné, qu'on est guidé, qu'on est protégé. Elle nous montre aussi cette énergie là qui descend aussi, d'accord, ce rayonnement. Okay. Alors je vais vous la lire. Elle est belle, hein? Et c'est pareil, on a plusieurs maîtres ascensionnés sur cette carte. Il n'y a pas de religion particulière. Là, c'est vraiment la religion de l'amour, du cœur. Hein. Voilà. Alors, on nous dit, de puissants enseignants spirituels, pleins d'amour et de sagesse, vous guident et veillent sur vous. Donc, effectivement, vous êtes protégés. Okay. Vous êtes protégés. Vous êtes guidés vers votre mission de vie, vers votre but de vie, qui reste quand même avant tout de vivre votre vie, de vous aimer, d'avoir votre libre arbitre, de vous retrouver pour être capable d'être unifié à vous-même. Vous êtes protégé, donc effectivement, vous êtes guidé, donc avancez sans crainte, ayez la foi. Ok. Ensuite, je vais la mettre là parce que guidé, protégé, et belle. Sur mes cartes, elles sont là. On nous parle aussi de communication, d'accord? On vous incite à vous exprimer avec amour et bienveillance, à être intègre, d'accord? À être intègre et à exprimer votre vérité, d'accord? De ne pas avoir peur, ni des préjugés, n'ayez pas de préjugés, n'ayez pas peur du qu'en dira-t-on. On vous encourage donc à vous exprimer, d'accord? D'ailleurs, on peut parler d'expression, de mettre des mots sur des mots, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a encore à guérir? Qu'est-ce qu'il y a encore à comprendre? Ok. De mettre des mots sur des mots.
à communiquer clairement, ok, concernant vos choix, concernant vos orientations professionnelles, vos choix de carrière, vos choix de vie. D'accord. Ensuite, on nous parle encore, ben, effectivement, ça ressort de purification. Ok, donc purifiez-vous, purification, plongez en vous, d'accord, et purifiez, guérissez. Purifier pour guérir et pour être dans une réceptivité. Ok. On nous parle aussi, alors là on a une notion, on revient, avec cette carte-là, on revient au fait de prendre soin de soi, de s'écouter, d'accord? D'écouter ses émotions, ses ressentis, d'accord? Mais pour savoir, voilà, pour écouter, accueillir et transmettre, d'accord? On nous demande si vous voyez, elle est dans des ailes, en plus comme ça. Donc, prenez soin de vous. Moi, ça me... Voilà. Vivez sainement. On nous invite à la douceur. Le fait de prendre soin de soi, de se respecter, de respecter ses ressentis. En fait, d'écouter son cœur aussi, d'accord? C'est la balise un peu de notre chemin de décision qu'on doit prendre, hein, d'accord? De notre intuition, d'accord? Notre intuition passe aussi par le cœur. Okay. Vous respectez en fait le fait le fait d'être dans une bienveillance vis-à-vis de vous-même, euh, c'est un cadeau aussi pour les autres, même par effet miroir, d'accord? Et là, justement, on nous parle donc de pardonner. Donc, il y a encore du pardon à faire. Ok. Pardonner. Il y a encore un travail de purification sur le pardon. Donc, chercher en soi, au fond, peut-être quelqu'un, quelque chose qu'on n'a pas encore pardonné, ou à soi-même, hein. Il y a encore de la guérison à faire, d'accord, sur le pardon. Pardon. Et on nous dit, justement, soyez à votre écoute, d'accord? Écoutez vos intuitions. Donc, écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition, ça se rejoint, tout ça, d'accord? Avec écouter ici on nous dit, votre corps reçoit les messages adéquats du plan divin, d'accord? Donc, c'est votre corps, les réactions, les sensations que vous ressentez, ce sont des messages. Donc, accueillez-les, prenez le temps de vous recueillir et d'écouter. Okay. Et donc, écoutez votre intuition. Écoutez vous-même. Toutes les réponses que vous cherchez, elle est en vous. Il faut prendre le temps de demander, déjà, de se recentrer. Vous pouvez juste déjà fermer les yeux, demander. Okay. Et les réponses peuvent vous venir pendant une méditation, peuvent vous venir à travers autrui, peuvent vous venir à travers une chanson, à travers
des conversations, à travers un mot sur un document hein, qui a rien à voir, mais un mot qui va résonner chez vous, qui va dire oh, ok, c'est bon, j'ai compris, c'est ma réponse. Vous pouvez l'avoir à travers un livre, à travers quelque chose qui passe à la télé. Parfois aussi les enfants qui peuvent comment nous parler de quelque chose et on se dit mais où ils vont chercher ça ou pourquoi ils me parlent de ça, mais ça vous fait tilt, moi ça me le fait aussi ça. Vous pouvez aussi avoir des réponses à travers des rêves, à travers des visions, à travers le troisième œil aussi, hein, que vous voyez avec l'œil du cœur, avec l'œil de l'esprit intérieur, d'accord. Après, vous, si vous êtes clairaudient, clairvoyant, bien sûr, hein, vous pouvez aussi avoir des réponses par ces biais-là. Ou vos guides hein, peuvent tout simplement vous répondre aussi, ou à travers une guidance. Voilà. Okay. Alors ensuite, ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai également utilisé donc les runes. Voilà. Et j'en ai eu 3. Okay. Alors, donc, alors j'en ai eu 3. Alors, la première qui est sortie, c'est celle-ci. Je vous laisse regarder un petit peu, découvrir un petit peu les symboles. Il doit en avoir d'autres des symboles. Moi, j'en ai 25. Bon. Alors, c'est la 23, celle-ci. Hein. Donc, la 23, pardon. C'est Dig. Alors, Dig va nous parler de renouveau, d'accord? Ça nous annonce de la prospérité, ça nous annonce aussi du changement, d'accord? Elle est annonciatrice de changement pour le meilleur. Elle a une notion d'équilibre aussi, d'équité, d'équilibre, mais dans la justice aussi, dans une certaine justice, une notion de voilà ce qui arrive, même si pour certains ça peut être désagréable, mais c'est juste. Voilà, c'est juste. Ouais, c'est juste, d'accord. Donc alors en fait j'ai, je parle de ça. On me parle de masculin, d'accord. On parle de flammes jumelles. On me parle de flammes jumelles, on me parle des masculins. Les masculins, certains masculins apparemment sont dans une période, d'accord, une phase où ils doivent prendre des décisions, d'accord, ils doivent prendre des décisions et ils doivent prendre des décisions en fait et en fait ils rechignent un petit peu, ils tardent, hein, ils tournent un peu autour du pot, ok, mais les décisions qu'ils doivent prendre, certains n'est pas forcément agréable, peut blesser certaines personnes ou certains sont dans des situations difficiles, donc ça peut apporter beaucoup d'émotions, beaucoup de chagrin, de tristesse, mais en fait, ce qui arrive est juste, d'accord? Ce qui arrive est juste. Il a des décisions à prendre. À un moment donné, il faudra qu'il apprenne. En fait. Bon, ça, c'est pas un tirage spécialement pour les flammes jumelles. Je sais que ça peut leur parler aussi. Et là, c'est vraiment, on vient de me donner le message, donc je le fais passer. Ok. Donc c'est sûrement. Alors oui, d'accord. Ok. En fait, c'est que
cette pleine lune, d'accord, va les inciter à plonger en eux encore et à voir, va faire remonter en fait, hein. On a des vagues, donc ça va faire vraiment remonter des sentiments, des émotions, ça va secouer, je dirais. Ça va secouer, mais parce qu'en fait, on a un timing divin aussi qui se met en place en fait. Donc il y a des choses quand même qui doivent bouger. Voilà, qui doivent bouger. Bon, ça c'était petite parenthèse pour les masculins, pour les masculins sacrés dans le cadre des flammes jumelles. D'accord. Donc pour reprendre, ben justement, donc on nous annonce ici un vent de changement, d'accord, de prospérité, mais pour du meilleur. Donc même les masculins sacrés, hein, tout ce qu'ils font là, tout ce qu'ils vont vivre de pas très agréable, mais c'est pour du positif. Il y a un changement de vie meilleur derrière, pardon, d'accord. Euh, voilà, c'est la joie après une période difficile. Même ces dernières semaines ont été difficiles un peu pour tous, hein, pas uniquement pour les flammes jumelles, mais pour tous. Donc du coup, on nous annonce un changement positif. Voilà, d'accord. Après cette période difficile, là, on y arrive à un équilibre, à une harmonie intérieure d'abord, d'accord. Un équilibre en soi et un équilibre aussi avec l'extérieur. Ok. C'est aussi donc l'union, on a une notion d'union aussi avec ça. L'union des contraires, hein, donc c'est pour ça, d'accord, oui, c'est pour ça aussi qu'il me parle des masculins sacrés. Certains, oui, certains sont vers la réunion. Leur âme ont décidé aussi. Donc, on a tous notre libre arbitre, hein, mais on a tous notre âme. Et là, en fait, il a décidé. Il porte encore un masque, mais en fait, les masques tombent. Là, il y a plus, on peut plus, voilà. Il y a des choses qui arrivent, voilà. Des changements, mais pour le meilleur. Donc, énergie de changement. Tout ça pour dire ça, ok? Avec, bien évidemment, donc Is, d'accord? Is, euh, alors c'est la glace, c'est l'immobilisation. Moi, elle m'inspire aussi, vous voyez, elle est droite, ok? Ça me fait aussi hop, un alignement, ok? Donc, elle invite aussi à l'alignement, ou elle indique qu'on est aligné, vous voyez? Regardez, si elle veut se tenir. Voilà. Vous voyez, in, hop, alignement. Donc, en fait, l'alignement, ça ne me choque pas en fait que ça soit avec, parce que in va nous parler de retard, d'obstacles, d'accord? Mais c'est des obstacles, des retards qui nous sont bénéfiques, d'accord? Qui nous sont bénéfiques dans le sens où, comment dire, elles nous permettent en fait de concilier encore des choses dans nos vies. Par exemple, pour les masculins sacrés ou pour d'autres personnes, on a encore des choses à régler dans nos vies personnelles avant de passer à autre chose. Donc, ce temps d'attente, il est nécessaire. Du coup, c'est une bénédiction, le fait qu'on soit qu'il y ait ces petits contretemps, ça rentre dans le timing divin, en fait. Ça nous permet, ça nous annonce juste voilà, du retard, mais du bon retard. Je sais pas si ça se dit. Euh, c'est le temps de concilier, de régler ce qu'on a à régler chacun de notre côté, de régler certaines choses au niveau du travail, ça peut être voilà, au niveau du travail, de la paperasse, avant de se lancer dans un nouveau projet. C'est aussi peut-être comment?
le fait de voir des choses dans un couple avant de planifier une grossesse, par exemple, d'accord, d'agrandir la famille. Euh, c'est un temps pour prendre soin de soi, ok? C'est un temps pour replonger et guérir, ok? En tout cas, c'est bénéfique. Et ensuite, on a aussi donc la troisième qui est sortie, pardon, c'est la carte EO. Je vous la montre. Alors, c'est la numéro 13, d'accord? Et là, on nous parle justement de fin. Voilà, c'est un petit peu cafouillé. On nous parle de fin, d'accord? On nous parle, oui, alors c'est la mort, mais c'est pas la mort, la mort. En fait, c'est la fin d'un cycle, c'est pour du renouveau, d'accord? On nous parle de renouveau. On nous parle là-dedans de créativité aussi, d'accord? De transformation, ok? On nous parle, alors là j'ai plus avec, vous voyez, on retrouve la barre de Is comme ça, Is, en alignement, d'accord? On parle d'initiation, d'accord? On parle d'initiation, on parle de contact justement avec les guides. Voilà, vous allez, il se peut que vous ayez des messages voilà, par vos guides en fait, ok, par votre, par vos guides ou votre maître intérieur. Hein, ça peut être en vous aussi, c'est une union à vous-même aussi. Ça peut être une union à vous-même. Et à ce moment-là, ça peut être votre maître intérieur aussi. Okay, mais c'est vraiment quelque chose de profond. C'est une transformation profonde. C'est une prise de conscience aussi. Ouais. C'est une prise de conscience au niveau de l'âme et qui en fait de compréhension aussi, de compréhension. Et du coup, ça apporte une guérison. D'accord? Une guérison. Et ça annonce donc des changements, hein, parce que qui dit changement en soi annonce changement extérieur aussi. Okay. Et qu'est-ce qu'on a là-dessus? En même temps, j'ai envie de dire, Is, vous voyez, c'est un temps d'attente, un temps, c'est des petites pertes de temps, mais c'est pas une perte de temps. Ça nous permet d'accueillir aussi, parce qu'on nous dit d'être dans la réceptivité, d'accord? On ouvre les bras, on accueille aussi, de lâcher prise et d'être dans la réceptivité, ok? Lâcher prise et réceptivité. Ça nous laisse le temps d'intégrer en fait ces énergies aussi, d'intégrer ces changements, parce qu'ils sont profonds, parce qu'ils sont rapides et ça fatigue aussi, hein, voilà. Ça nous laisse le temps aussi d'intégrer tout ça. Okay. Donc c'est positif pour moi, il n'y a pas de... Oh là 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 là, je sais pas si vous y retrouvez. Mais on est accompagné. Alors, je vais vous parler donc des decks, d'accord? Alors, je vais terminer avec les runes. Au niveau des decks des runes, puisqu'on est sur les runes, on a
Avec cette rune, on nous indique qu'on est sur la bonne voie. D'accord? On nous indique que les choses progressent. C'est une énergie, on a l'énergie pour avancer. C'est une énergie positive. On a la force. Elle a une notion que les choses arrivent aussi soudainement. Ouais, ouais, une certaine rapidité. C'est soudain en fait. Hein. Ouais. C'est soudain, c'est inattendu. Alors ça peut être dans le domaine relationnel, hein, ça peut être une relation qui passe à une étape supérieure. Ça peut être une relation qui passe à une étape supérieure. Ça peut être aussi des contrats, d'accord? Des contrats avec des accords avantageux, d'accord? Ou une promotion. Une promotion. Oups, je m'allonge, hein. Une promotion. Qu'est-ce qu'elle peut me dire encore? Les choses vont vite. Vont vite. C'est pour ça qu'il y a ce temps d'attente parce que ça va s'accélérer en fait. Ça va s'accélérer et c'est positif. D'accord? L'énergie de changement qui arrive. C'est du positif. D'accord? Avec donc les enjeux Atlantides. On a donc la sagesse. Okay. Donc oui, ça nous amène tout ça à une sagesse quand même. On nous parle aussi, vous voyez, sagesse. Et derrière, on a encore transmuté. Donc c'est nécessaire de le faire. Hein. Ensuite, j'avais ça. Alors, avec les archanges, on a eu le cadeau. D'accord? Les miracles, le cadeau. D'être dans la réceptivité. D'accord? Je vais vous la lire. Donc, on est avec Archange Sandalphon. On est vraiment aussi dans la concrétisation, hein, dans quelque chose de matériel aussi. Enfin, de matériel, oui, de concret. Voilà. De terrestre, je me dis, de terrestre. D'accord? Alors, nous les anges, nous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Alors, voilà. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. On nous apporte des cadeaux. Alors, je vous disais tout à l'heure les miracles, les cadeaux. Et je vous parlais de plusieurs cartes où on voyait les personnages qui ouvraient les bras. D'accord? Voilà. C'est beau parce que comme ça. Donc, ça confirme. D'accord? Derrière, on nous parle encore de clairsensibilité, donc d'écouter ses ressentis. Hein, d'accord? Pour être guidé aussi. Okay? On a une guidance intérieure, il faut savoir l'écouter. On peut avoir un peu besoin d'un petit coup de main, d'un petit coup de pouce, mais c'est vraiment pour un retour à soi et un cheminement vers soi, d'accord, qui va vous amener à prendre les bonnes décisions, qui va vous amener à savoir ce qui est bon pour vous, ce qui vibre avec vous en fait. Les choix de votre cœur, les choix de votre âme. Avec guérir avec les anges, alors j'ai justement la danse, chant et danse, d'accord. Tout à l'heure je vous parlais, je sais je vous parlais du fait de recevoir des messages, d'accord, d'écouter votre intuition, de recevoir des messages, de communiquer, ok. Donc oui, on peut vous communiquer des messages à travers
le chant, la danse, on peut communiquer aussi, hein, s'exprimer. Euh, il y a une notion aussi de s'amuser, d'accord? D'être dans la joie. Et pareil, regardez, elle ouvre les bras, elle tend les mains vers le haut aussi. Elle est en mouvement, elle danse quoi, hein. Et on est dans la réceptivité, d'accord? Dans le cœur aussi. On a aussi la couleur violette, on est dans de la guérison aussi. Euh, Derrière, on a l'animal totem, on est bel et bien guidé en fait, hein, vraiment, vraiment. Ok. Et les choses s'accélèrent aussi, regardez. On nous pousse à aller vraiment, à y aller là. Allez-y, concrétisez, euh, voyez ce qu'il y a à voir encore et, euh, et vous pouvez y aller, hein, il n'y a pas de... Bon, j'ai une carte qui est restée en bas, je vais vous la montrer, c'est le sens de l'humour. Donc restez dans la joie, gardez le sens de l'humour. Elle était pas, elle vient de tomber, d'accord? Gardez le sens de l'humour. C'est Archange Michael, d'accord? Ça ne m'étonne pas. Et c'est un très bon conseil. Euh, regardez, on a ici encore avec Archange Michael, on a les deux. Avec Archange Michael, on a vos enfants sont sous la protection des anges. D'accord. Et derrière, on nous dit aussi, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. D'accord. Il y a encore, voilà, hein, c'est ce qu'on disait, une notion de pardon aussi. Ok, vous leur pardonnez. Donc, pardonnez-vous à vous aussi. Et ouais. Ici, j'entends aussi que on se fait du souci aussi pour nos enfants. Parfois, on a des changements de vie, voilà, des grands bouleversements dans nos vies. Et il y a les enfants au milieu de tout ça. D'accord? Les enfants sont innocents. euh, ils sont innocents, ils se trouvent au milieu de tout ça. Euh, c'est pas facile, d'accord? Il reste aussi la priorité des parents, c'est normal, c'est normal. Sachez que si vous savez en fait, comment dire, si vous-même vous savez accueillir ces changements, d'accord, avec bienveillance, avec amour, avec acceptation, compréhension, compassion, ce sera plus facile aussi pour les enfants. Ok. Ne pas mettre les enfants à travers des discordes ou faire des choses dans la colère ou quoi. Euh, Ils sont à prendre aussi en considération. Les enfants aussi ont une place à jouer. Et ont un rôle aussi, oui, bon, ont une place à jouer. Bon, on n'est pas en train de jouer, mais ils ont aussi quelque chose à vivre, à expérimenter, à comprendre dans cette situation. Donc, soyez aussi à leur écoute et bienveillants en étant vous-même, dans cet état-là, en fait, hein, d'amour, d'acceptation, de compassion, de compréhension, euh, d'ouverture et c'est ce que vous transmettrez à vos enfants. Ils seront plus ouverts à ce changement. Même si c'est pas facile parfois, hein, je fais allusion à parfois des divorces, hein. Voilà, certaines relations peuvent arriver à bout et on arrive à des divorces, mais c'est une autre étape. Voilà, c'est une autre étape pour le bien de tous, de tous ceux qui sont concernés par la situation. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, vos enfants sont sous la protection des anges. Ok. Alors, alors, oui.
Alors, donc, on a la pleine lune le 30. Ouais. La pleine lune du 30, oui, moi, elle m'annonce bien. Enfin, je la sens comme... il y a du travail encore à faire. Alors, voilà, elle nous invite hein, à plonger. Il y a encore eu des peurs à balayer. Il y a encore du pardon à accorder, d'accord, à soi-même, aux autres, d'accord. Et en fonction de chaque situation, de chaque personne, de chaque individu, euh, la situation sera plus ou moins lourde en fonction dans quelle situation on est, dans quel parcours on est. euh, voilà. Et puis, soyez dans la réceptivité aussi. D'accord? Accueillez cette énergie de changement. De toute façon, aller à contre-courant, c'est se, je vais pas dire, mais c'est se botter les fesses soi-même. Hein. Ah non, voilà, on vous encourage à suivre les énergies justement pour profiter des bienfaits et au mieux pour avancer dans votre vie, ok, pour vous aider dans tous ces changements. Vous voyez, quand aussi on parle de communication aussi, en communiquant clairement aussi avec vos enfants et avec amour, d'accord, dans la vérité, avec des mots d'enfant aussi. Ok. Euh, oui, donc une nouvelle pleine lune, encore, ça secoue encore un peu, ok. Mais voilà, ça nous emmène à une transformation, à des transformations même, je dirais, des transformations profondes, euh, ouais, des transformations profondes qui auront une incidence en fait sur l'avenir, d'accord, dans notre vie. Ouais. Et des incidences positives, puisqu'on nous annonce abondance et liberté, d'accord. On va se libérer des fardeaux, des chaînes, d'accord, des schémas destructeurs. On va être dans l'accueil de miracles, d'accord, dans l'accueil de cadeaux, de bénédictions, d'accord. On est protégé, on est guidé, ok. Donc, on nous demande en gros aussi de faire, de transmuter toutes ces peurs, tout ce qui est négatif en positif, de faire de la place en soi pour accueillir cette lumière, d'accord, pour accueillir toutes ces bénédictions, tous ces cadeaux, pour accueillir cette liberté et cette abondance et en profiter avec amour et bienveillance, d'accord, et gratitude. Voilà. Euh, voilà. Tous ces changements, en fait, ouais, ils nous apportent aussi un équilibre, d'accord. Les choses sont en train de s'équilibrer, hein, donc on a une polarité qui s'équilibre. C'est une énergie de changement et de création. On nous incite aussi à ancrer, hein, enfin je l'ai déjà dit, mais je le répète, on a une énergie qui vient, qui nous demande d'ancrer aussi, hein, vous voyez, d'ancrer, d'accord. On est dans la créativité aussi, on est dans la création, euh, que ce soit des projets de vie dans une relation amoureuse, hein, que ce soit agrandir la famille, construire une maison, voilà. Ça peut être aussi concrétiser un projet, d'accord, projet professionnel, concrétiser projet professionnel. Donc l'abondance, bien sûr, hein. Donc écoutez votre intuition
et on nous guide justement hein, vers l'abondance, la liberté, vers notre but de vie. En fait, on veut quoi en fait? Être heureux, d'accord? Être heureux et sur tous les plans, d'accord? Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir écouté. Euh, est-ce que je vous ai Ok, bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Euh, je vous souhaite une bonne pleine lune, une bonne fin de semaine. Euh, donc, merci pour votre présence. N'hésitez pas à vous abonner, d'accord? À activer la petite cloche aussi pour recevoir les notifications quand je sortirai les prochaines vidéos. En tout cas, je vous remercie tous, hein, merci aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui sont là et je vous dis à très bientôt.